Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui je vais répondre à plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir à quel moment on pouvait contacter un défunt, notre proche, etc. S'il y avait un temps de délai à respecter, savoir si c'était pas trop tôt ou trop tard. Alors bien souvent la question se porte surtout sur le trop tôt, mais j'ai aussi eu des questions à savoir s'il n'était pas trop tard avant de faire un contact. Alors je vais vraiment répondre avec mon expérience, avec ce que j'ai pu vivre depuis toutes ces années où je vous accompagne, mais en soi j'ai pas la vérité absolue. Alors pour moi, clairement, on peut faire un contact à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même une personne qui est en train de partir, on peut lui parler. C'est pas forcément conseillé parce que elle a autre chose à faire, mais on peut lui parler. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais que mon beau-père était parti peut-être 1 heure avant de venir me voir. C'est impressionnant. Je me suis dit mais il est parti il y a 1 heure, il est déjà là, enfin. Et oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de temps en réalité. Même 5 minutes après le départ, on peut communiquer avec eux. Après, je pense qu'il y a toujours des... Parce que j'ai quelque chose qui me vient en tête, comme si il y a des moments où effectivement, c'est peut-être un peu plus complexe pour eux de venir communiquer. Mais en soi, il n'y a pas de temps limite. Alors, ce que je conseille toujours quand vous me posez cette question-là, c'est d'attendre au minimum, peut-être au moins 1 mois, juste pour que soit votre proche ou vous puissiez prendre le temps. Déjà, vous, de recevoir les messages, d'être prêt, parce que il faut être prêt pour recevoir un message. Ça se fait pas comme ça, c'est pas un jeu. Parfois ça peut être bouleversant, ça peut être... Après ça dépend des messages qu'on reçoit, mais voilà, il y a des fois on n'est pas prêt à entendre un message, on a peut-être peur aussi tout simplement, donc voilà, il faut être prêt. Et votre proche, lui aussi il doit être prêt. C'est-à-dire que quand même, il vient de quitter son corps physique, il faut qu'il comprenne ce qui se passe de l'autre côté. Alors peut-être que le contact peut le rassurer, peut l'aider, etc. Ou peut-être qu'aussi il peut le bloquer dans le sens où je sais pas comment ça fonctionne, moi je sais pas ce que je fais là, ramenez-moi dans mon corps, quoi. Ça peut aussi être un peu perturbant. Donc c'est pour ça qu'en fait le conseil que je donne, c'est vraiment de leur parler. Parlez-leur, expliquez-leur les choses. Vraiment envoyez-leur beaucoup de pensées, beaucoup d'amour, de belles pensées si possible. et voilà, et peut-être que quelques semaines après, 1 mois, 2 mois, ce sera plus facile pour votre proche parce qu'il sera plus dans cette panique du départ. Mais après je vous dis ça, mais ça se trouve votre proche il est parti très sereinement et c'est ok pour lui. Enfin voilà, je peux pas faire de généralité en fait, je peux pas vous dire c'est 2 mois, il faut attendre 2 mois et puis après c'est bon. Non. Écoutez-vous, c'est vous qui avez la réponse, comme pour toute question. La réponse est à l'intérieur de vous-même. Si quand vous pensez à votre proche, vous sentez que c'est le bon moment, que vraiment ça pourrait l'aider, vous vous sentez à l'aise avec l'idée, etc., pas de souci, on peut prendre rendez-vous. Par contre, si vous sentez que ça picote un peu, que c'est bizarre, mais là j'ai l'impression qu'il a encore besoin d'un petit peu de temps, moi j'ai aussi besoin d'un peu de temps, etc., ne vous précipitez pas, c'est qu'il faut attendre un petit peu. Donc on prend le temps, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. Et est-ce que c'est trop tard ? Je crois que ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois seulement où les proches, alors je sais pas s'ils étaient réincarnés, parce qu'il est toujours possible de communiquer avec on va dire l'empreinte énergétique, je sais pas comment le dire. Bref, il est toujours possible de communiquer avec quelqu'un, mais effectivement ça devient plus compliqué. Plus ça fait long et plus c'est compliqué. Mais encore une fois, il n'y a pas de temps. Comme l'exemple que je vous donnais, mon arrière-arrière-grand-mère, je communique très souvent avec elle. Et pourtant, elle est partie il y a 72 ans maintenant. Il y a 72 ans. Et pourtant, c'est pas compliqué de lui parler, etc. Donc non, même quelqu'un qui est parti il y a plus de 30 ans, si la personne souhaite venir communiquer, il n'y a pas de souci. Après, si c'est la personne qui ne veut peut-être pas revenir dans des émotions, ne veut pas rouvrir quelque chose, là c'est plus moi qui gère. Mais en soi, il n'y a pas de temps limite.
Vraiment faites-vous confiance. Si vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, regardez comment vous vous sentez à l'intérieur avec cette idée-là. Je me sens bien, je fonce. Je me sens pas bien, je patiente. Voilà. C'est très très court, mais je peux pas vous dire mieux parce que vraiment il n'y a pas de... Enfin, ça dépend du départ de votre proche, ça dépend de comment il l'a vécu, ça dépend de l'âge aussi, parce que enfin, on est tous différents. Donc vraiment, écoutez-vous, c'est vraiment le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous écouter. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous, plein de gros bisous et à tout bientôt.